De retour sur le plateau de la Côte Imo où nous allons à présent parler de construction, puisque construire c'est nécessaire, mais construire à bon escient c'est mieux. Mais force est de constater que cela relève parfois du parcours du combattant pour les parties prenantes. Breaking news, l'intelligence artificielle au service de l'humain pour gagner en efficacité sur les projets de construction. C'est justement ce dont nous allons parler avec notre invité sur le plateau de la Côte Imo, Manuel Verrier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Builders, donc qu'on prononce Builders, même si le sujet de la prononciation peut être un sujet parfois. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de la Côte Imo. Builders, vous allez nous expliquer ce que c'est. Vous proposez un service en amont de la construction, avant que les projets sortent de terre. Et vous proposez en fait une solution digitale qui va permettre d'anticiper la conception même du projet. En quoi cela faisait sens? On va essayer de comprendre un petit peu l'origine finalement du projet. En quoi ça faisait sens pour vous de traiter la phase de conception avant de réfléchir à l'objectif final? Alors, merci de votre accueil déjà. Le sujet de la construction, c'est souvent pour tout à chacun le sujet du chantier. On pense beaucoup à cette phase-là qu'on imagine très compliquée, avec beaucoup de retard, beaucoup de problèmes. Alors c'est parfois vrai, mais ce dont on s'est aperçu, car une partie de notre équipe vient du domaine de l'urbanisme et la promotion immobilière, c'est qu'en réalité on perdait énormément de temps dans la phase conception. Donc avant même l'entrée en chantier finalement. Bien avant, parce que finalement, si on espère qu'un chantier va peut-être durer 2 ans par exemple, de plus en plus la phase conception dure des années, souvent bien plus que le chantier, et puis il y a énormément d'opérations qui ne voient jamais le jour en fait. Et pour nous, c'est une des raisons principales du fait qu'on n'arrive pas à atteindre ces objectifs de production de logements. On parle de 100 000 logements par an, chaque année ça revient, on y revient, et puis viennent se catapulter cette ambition de construire pour répondre à la demande et les enjeux environnementaux qui viennent finalement rendre très complexe cette phase de conception et allonger les délais. Donc des sujets de réglementation dont je sais qu'ils sont chers à Sylvain, et on en parlera peut-être après, des sujets effectivement également environnementaux. Alors donc ça c'est les problèmes identifiés avant même qu'on rentre sur la phase de chantier, donc qui allongent les délais en termes de conception, ou en tout cas sur la phase de conception. Qu'est-ce que vous apportez qui viennent permettre de réduire ces délais ou d'améliorer cette phase de conception? Mais en fait, le problème de la conception et de la construction immobilière, c'est que on découvre au fur et à mesure des études le projet qu'on va faire. On ne peut pas tout savoir au départ, puisque finalement chaque site est différent. C'est ça qui est très, très spécifique à l'immobilier, c'est qu'on ne peut pas l'industrialiser comme on industrialiserait la construction d'un smartphone ou d'une voiture, ce qu'on sait très bien faire aujourd'hui. On sait standardiser. Là c'est différent à chaque fois. On ne peut pas standardiser l'immobilier. Ben non, c'est de l'artisanat répété. Donc l'idée c'est d'optimiser l'artisanat, on va dire. Donc, pour ça, il faut être capable de ramener beaucoup plus tôt dans la conception des choses qu'on apprenait avant plus tard. Ce qui fait qu'au fur et à mesure, face aux habilités, au moment du permis ou juste avant le chantier, on se rendait compte peut-être qu'on n'était pas dans les clous d'un point de vue de l'équilibre économique, maintenant on va s'apercevoir peut-être qu'on n'est pas conforme aux réglementations environnementales, et c'est ça qui fait tous ces retards, voire ces échecs à répétition. Ça on s'en rendait compte, au fur et à mesure du chantier, on était incapable de le savoir avant. En fait, la majorité des projets qui sont initiés au moment où on signe un terrain, où on commence les premières études, n'arrivent pas jusqu'au chantier. Donc c'est ça qui crée énormément de freins, et c'est là qu'il y a énormément de valeur à aller chercher, et d'optimisation de temps et d'optimisation argent. Donc en gros, prendre en compte de manière fine les enjeux économiques, les enjeux environnementaux, maintenant à nouveau j'insiste, ça devient un vrai sujet de complexité, en plus d'une réglementation qui, pour des bonnes raisons souvent, est devenue très très complexe, très difficile à suivre, il faut, grâce au numérique, on peut se permettre en fait d'avoir des études beaucoup plus poussées, beaucoup plus... Donc ce que vous proposez, c'est des études. C'était quoi? C'est des études, des analyses, modélisation. C'est de la modélisation. D'accord. Des scénarios. En fait, quand on découvre un terrain, en quelques minutes, on peut demander à nos serveurs de traiter et de proposer des dizaines de scénarios qui consistent à croiser des milliers de données. Réglementation, équilibre économique, ensoleillement, et donc de fournir des modèles 3D. D'accord, oui, bien sûr. Et un bilan financier qui permettent de mettre tout sur la table et d'échanger. C'est l'autre aspect essentiel du numérique, et je pense que c'est ça qui va aussi être le grand changement des années à venir en termes d'optimisation, puisque c'est le sujet. Ça va être cette capacité, et c'est le propre d'Internet, c'est le propre du web, donc c'est pas seulement numérique, c'est aussi l'échange qui est devenu facile aujourd'hui, de mettre sur la table le même niveau de connaissance
pour accélérer les négociations, les discussions. Parce qu'en fait, on sait bien qu'au fond, la loi essaie d'améliorer ça. Vous savez, il y a eu la commission Rebsamen qui a fait des propositions dans ce sens, mais il faut bien les outils, et il faut bien des supports de partage d'informations pour nourrir cette logique de projet qui est grippée un peu et qui... Est-ce que vous vous situez en amont du BIM ou est-ce que c'est du BIM sans... Alors c'est du BIM à notre sauce, on va dire, dans le sens... Building Information Modeling. Est-ce que, parce que une étude, c'est McKinsey qui a publié une étude et compagnie de Text Normal in Construction en 2020 estimait que la conversion digitale du monde de la construction, qui est très très hétéroclite dans notre pays, parce que 90% des boîtes de construction sont des TPE, des PME, donc une conversion digitale qui tarde à venir finalement, c'est 50%, plus de 60% d'augmentation du taux de productivité. On le voit bien. Ça améliore la sécurité, ça améliore les déchets, ça améliore aussi la logistique. Donc la conception sur laquelle vous êtes, est-ce que vous tenez compte de ces paramètres-là? De toute façon, la machine est en marche? Alors, in fine, oui, on ira jusqu'au bout de la précision. Là, on avance pas à pas. On est en train... Les entreprises vous sollicitent de plus en plus aujourd'hui? Alors, on n'en est pas à travailler avec les entreprises de construction, on est toujours dans cette phase conception, mais effectivement, à force de faire revenir les analyses qui sont faites peut-être juste avant le chantier, on pourrait avoir la prise en compte de ces contraintes-là dès le début. Par exemple, un chantier très contraint qui va avoir des coûts de chantier liés, par exemple, au placement des cabines de chantier, c'est des détails qui comptent quand vous êtes en urbain, on pourra l'intégrer dès le départ et avoir une estimation du coût et de la viabilité du projet à chaque poste. Et le coût 1% par-ci, aussi, 1% par-là, à la fin, ça fait des différences énormes. Quoi. Le coût logistique, les toupies qui circulent. Pourquoi pas, bien sûr. Oui, vous pouvez tout. Dans ce que je vois, vous me dites, c'est que votre méthode, en fait, intègre des paramètres qui permettraient d'optimiser les nuisances sur chantier, justement en anticipant finalement le Si on va vraiment jusqu'au bout, mais il y a énormément de choses à regarder déjà qui ne sont pas du tout regardées au démarrage des projets. C'est vrai. Comme la conformité exacte au PLU, parce que les PLU c'est 200 ou 300 pages aujourd'hui. Donc rien que ça, il faut plusieurs mois en général pour arriver à savoir si on est vraiment dans les clous ou pas. Et ça, avec le numérique, on peut automatiser tout ça va en quelques secondes. D'accord. En quelques secondes, on est clair sur ce qui passe ou pas. Oui. Aujourd'hui, c'est plusieurs semaines de travail. Qui sont vos clients aujourd'hui, Manuel Berrier? Alors, qui mandate Builders? Les promoteurs immobiliers, en majorité. Des promoteurs? Ouais, les promoteurs, puisque c'est eux qui sont les monteurs d'opérations. En fait, vous êtes là pour finalement être un outil d'aide à la décision, par exemple? Absolument, c'est exactement ce que l'on propose. Et à partir de maintenant, on est justement en train d'aller davantage vers les maîtres d'œuvre. Et vous parliez du BIM, ça va être ça le sujet, puisqu'en fait, on fait du BIM... sans le savoir, si j'ose dire, dans le sens où nos modèles sont effectivement des modèles numériques d'objets, numériques de bâtiments, donc comme les objets BIM. Et notre innovation de cette année, ça va être d'être interopérable avec les outils des architectes et des ingénieurs pour poursuivre nos analyses au fur et à mesure du projet jusqu'au bout. C'est là qu'on va sortir. Du coup, le BIM a du sens pour vous, parce qu'en amont, c'est une plateforme qui permettrait d'implémenter, d'échanger des données. En fait, le BIM, c'est un concept. C'est différents logiciels. L'idée, c'est de savoir peut-être que ça bascule dans vraiment la rupture. Le BIM, ça fait 15 ans que ça existe, en fait, et la rupture n'a pas eu lieu vraiment. Parce que ça tarde à... Parce que nous, on pense qu'on a besoin d'outils comme le nôtre ou de plateformes comme le nôtre pour le rendre interprétable, le rendre échangeable, le rendre vulgarisable. Justement, vous travaillez avec des promoteurs immobiliers. Est-ce que ça veut dire que quand le promoteur vient vous voir et lance toute cette phase de conception, d'analyse, de modélisation, on peut en arriver à la décision de dire finalement on n'y va pas parce que les cabines de chantier en fait ne rentrent pas ou parce que la toupie ne fonctionne pas. On n'en est même pas à la cabine de chantier, on en est à vérifier que finalement l'équilibre économique de l'opération est encore présent, même en vérifiant la conformité à toutes les réglementations. Et ça, je dirais que c'est presque notre valeur numéro 1, c'est-à-dire faire en sorte qu'on abandonne le projet le plus vite possible. Mais alors ça c'est votre valeur numéro 1, mais c'est ce que je comprends le moins. Ça veut dire qu'avant on pouvait monter des projets immobiliers sans être sûr de la rentabilité économique du projet. Et oui. Bah oui, parce qu'en fait, on ne peut pas avoir tous les paramètres. 1% de surface en plus ou en moins, finalement, à la fin, et 1% en plus sur les coûts de construction, ça peut suffire à mettre à plat la marge et donc la rentabilité du projet. Et oui, les projets sont abandonnés au bout de 6 mois, 1 an, 3 ans parfois. Tous les plans territoriaux aujourd'hui sont en open source. Absolument. Donc vous les avez indexés, je pense que Absolument. vous les avez intégrés. Est-ce que finalement, quelque part, c'est à peu près les mêmes types de fonctionnement chez Builders que par exemple quel foncier je sais qu'on va beaucoup recevoir à eux, mais ou Cityscan, enfin vous me dites. Alors la différence, c'est que c'est l'interprétation de la donnée. Ce qu'on a développé, c'est une intelligence artificielle qui va être capable de lire cette donnée et de produire des modèles 3D, des modèles financiers, des modèles d'analyse qualitative. Donc on va dire, sur la phase d'après.
D'accord. Donc ça se complète finalement par rapport à l'offre du marché qui voit beaucoup naître aujourd'hui des entreprises, finalement, parce qu'aujourd'hui, effectivement, l'open source, l'open data fait que on peut gratuitement indexer toutes les données qui sont mises à disposition. Oui, la plupart des données sont en libre service, si je veux dire. Et ça a été l'esprit du législateur il y a déjà longtemps aussi. C'est pour ça que ça prend du temps. Le temps que tout soit ensuite structuré. Et en France, on est très en avance là-dessus, il faut le savoir. C'est important. C'est très juste. On a une open data on fait partie des pays qui ont joué le jeu le mieux. C'est une forme d'autoroute de l'information qui sont nécessaires à construire dessus des outils. Et donc, c'est grâce à ça qu'on existe et qu'on est fortement en avance même à l'échelle européenne par rapport à nos concurrents potentiels et qu'on va pouvoir aller vers d'autres territoires d'ailleurs comme la Grande-Bretagne qui est aussi un pays qui est très structuré sur l'open data. Une dernière question, Sylvain l'a rappelé tout à l'heure, on est dans le domaine de la construction ou de la promotion immobilière aussi face à des TPE ou des PME qui du coup n'ont pas forcément intégré l'idée, alors c'est peut-être une idée reçue, hein, peut-être que vous allez me dire le contraire, mais qui n'ont peut-être pas forcément intégré l'idée de s'équiper d'énormément d'outils digitaux. C'est un frein aujourd'hui pour vous dans le développement économique de la société? Non, pas du tout. Nos clients par exemple, c'est aussi bien des filiales ou des agences de grands groupes qui ont des milliers d'employés que des TPE. On ne pensait pas d'ailleurs au départ, on visait plutôt les PME, pas les structures de 10 personnes et même moins. Eh bien, celles qui sont venues à nous. Et en fait, parmi elles, il y a aussi des acteurs extrêmement dynamiques qui veulent se différencier, prendre des parts de marché, optimiser, se dire que finalement, ils vont pouvoir travailler autrement. Donc en fait, il y a aussi toute cette population de souvent plus jeunes ou plus innovants qui viennent vers nous. Et je pense que c'est comme ça qu'on travaille aussi avec toutes les tailles d'entreprise. Merci beaucoup Manuel Verrier, je rappelle que vous êtes le président de Builders. Merci d'être venu sur le plateau de la Côte Immo. Sylvain, c'est déjà la fin de cette première émission de la semaine qui s'ouvre ensemble de la Côte Immo. Voilà, semaine d'été d'ailleurs. Merci Manuel Verrier d'être passé sur le plateau de la Côte Immo. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'était la Côte Immo diffusée en simultané sur Bismart et sur Radio Imo chaque jour à midi. Merci à nos invités. On vous dit à demain, même heure, même endroit. Et demain, on va parler, comme chaque mardi, on va parler de green. À demain.